Mesmer, on est à la salle Thompson vendredi pour présenter une supplémentaire du spectacle. À quoi on peut s'attendre sur scène? Un show éclaté, une mise en scène éclatée. Sur scène, j'invite le public à monter sur scène, les gens qui sont réceptifs à mon magnétisme, ceux qui veulent vivre l'expérience aussi. Je les invite à monter sur scène, c'est sur une base volontaire. Et une fois qu'ils sont sur scène, ces 30 personnes-là vont vivre des aventures intenses dans un monde de rêve. Ça paraît bizarre à dire, mais j'amène les gens dans un état de rêve au niveau du somnambulisme, mais à ce niveau, ils deviennent sensibles à la suggestion. Et là, ils vont vivre des aventures comme s'ils étaient là réellement. Alors, on a beaucoup de plaisir dans des aventures complètement éclatées que je le fais vivre sur scène. Et les aventures, ça va de la rencontre à Dracula, la rencontre de Dracula en Transylvanie, jusqu'à la marche sur la Lune en état d'apesanteur avec une rencontre du troisième type. Alors, c'est très large comme aventure. Et la mise en scène que nous avons nous permet d'aller dans le temps aussi. J'amène les gens à reculer dans le passé. J'amène les gens à vivre des aventures en 1849 ou 1889. Alors, les gens vont vivre toutes sortes d'aventures à l'aide de leurs rêves. Je leur fais vivre des aventures comme ça. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que des fois, ça va sur le moment, quelqu'un va avoir une réaction, puis vous dites « Ah, je vais essayer de faire ça » ou c'est déjà établi? J'ai déjà une ligne de conduite, c'est sûr, mais éventuellement, avec les réactions que j'ai sur scène, que les gens me donnent par rapport à leur imaginaire à eux, je les détecte assez rapidement. Et là, je vois, OK, cette personne-là peut aller très loin dans ce numéro-là. Et là, on va extrapoler le numéro. Ou même, on va faire de l'improvisation, puis on va aller plus loin par rapport à ce qu'elle nous donne comme matériel sur la scène. Et ce qui fait aujourd'hui que, ça fait maintenant 4 ans et demi qu'on présente Mesmer le Fascinateur, ce spectacle ici. Ça fait 4 ans et demi, on l'a fait 450 fois, et à chaque soir, je ris autant que le premier parce que les réactions sont tellement différentes. Et ceux qui l'ont vu au début, n'ayez pas peur de revenir, le show est différent. C'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose, c'est ça. On a une petite question pour vous en rafale, essayer de connaître Mesmer d'une autre façon, parce qu'on entend souvent les mêmes choses, mais quel autre métier vous auriez voulu faire autre que fascinateur? Écoute, je suis un artiste en l'âme, alors je fais du portrait. Du dessin, portrait. J'ai travaillé avant même d'être connu en tant que Mesmer. J'ai travaillé en graphisme. C'était mon métier. J'ai gagné ma vie en graphiste et je faisais des enseignes sculptées. Moi-même, je sculptais. C'était mon autre métier, ça, avant. Et genre, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas touché à ça, mais je m'en ennuie un peu d'avoir le temps de prendre mes planches à dessin et de travailler avec ça. Mais là, c'est pas mal le fascinateur qu'on voit. Là. Oui, oui. Écoute, je fais 200 spectacles par année. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est juste pour expliquer aux gens que j'ai pas beaucoup de temps de faire autre chose avec les tournées, les entrevues, les spectacles. Alors, ça me tient quand même très occupé. Est-ce que vous vous êtes déjà fait hypnotiser? Tu folle, mais trop dangereux. Jamais de la vie. Non, c'est pas vrai. J'ai été voir d'autres hypnotiseurs de scène quand j'étais plus jeune pour vivre l'expérience, mais j'étais tellement curieux de comprendre qu'est-ce qui se passait que je me laissais pas aller. J'essayais de comprendre ce que je vivais au lieu de le vivre. Alors, à ce moment-là, tu restes conscient et ça m'empêchait de descendre dans un état de sommeil. Sauf que j'ai appris à le faire moi-même. Je descends moi-même, je descends moi-même dans un état de sommeil et je vis l'aventure à ce moment-là que je me crée moi-même dans ma tête. L'imaginaire, c'est très puissant et quand tu apprends à t'en servir, ça fonctionne. Donc, vous l'avez fait indirectement, oui, pas par quelqu'un d'autre. C'est ça. Est-ce qu'il y a des réactions, des fois, qui vous surprennent ou des choses qui vous font rire encore? Vous ne pouvez pas savoir, dans le fond, comment les gens vont réagir? Non, à chaque soir, je ris. D'un bout à l'autre du spectacle, je ris par rapport aux réactions des gens. Une réaction qui m'a vraiment marqué, c'est que, pas dans ce spectacle ici, mais avant ce spectacle-là, j'avais hypnotisé un homme pour le faire accoucher. Donc, il devient enceinte, il a 3 mois de grossesse, 6 mois de grossesse, 9 mois de grossesse. Et là, je prends un autre homme qui, lui, sous hypnose, pense que c'est lui le père de l'enfant. Alors, c'est 2 hommes qui accouchent. Et là, le papa qui est en arrière, qui dit « Allez, pousse. » Et là, écoute, il prend son téléphone. Et ça, c'est pas stagé, là. Il prend son téléphone cellulaire, il appelle sa mère, et là, il dit « Maman, Mélanie accouche. » Et Mélanie, c'était sa conjointe qui était dans la salle. Mais là, c'était un homme ici qui accouchait. Là, Mélanie n'était même pas enceinte. Alors, la belle-mère, sa mère qui est au téléphone, écoute, elle devait capoter. Là. Et lui, une fois qu'il dit « Elle accouche », il ferme le téléphone. Je dis « Oh non, imaginez la mère qui est chez eux qui se dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Et là, finalement, le bébé arrive. Son heureux papa, les deux. Et là, le téléphone ressonne. C'est la maman, là, la mère de ce gars-là, qui rappelle, qui dit « Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? » Lui, il dit « On vient d'avoir une petite fille, maman. » Écoute, c'était tellement drôle. J'ai pris le téléphone et là, j'ai désamorcé tout ça. Là, mais c'est des réactions comme ça à chaque soir qui peut arriver, qu'il faut être à l'affût. Vous n'auriez pas pu prévoir ça? Non, absolument pas. C'est ça. Il y en a des fois qui ont peur un peu de l'hypnose, qui ne savent pas trop ce que ça va aller. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'hypnose à votre avantage? Toujours. Toujours?
On va mettre les gens en confiance. Disons que ça fait partie de moi depuis tellement longtemps, depuis que j'ai 7 ans que je pratique l'hypnotisme. Ça fait partie de moi, alors je m'en sers sans même le savoir. Mais pas de là influencer les gens, parce que les gens vont accepter la suggestion que je leur fais. Si ça devient trop intense pour cette personne-là, elle va bloquer l'information. Si ce n'est pas dans ses valeurs profondes, elle va bloquer l'information aussi. Et des fois, je m'amuse à dire, avec mon banquier, j'ai des bons taux d'intérêt. Je ne peux pas travailler sur le banquier parce que quand ça va passer au conseil, je n'ai pas hypnotisé le conseil en arrière, alors eux vont bloquer l'approbation du prêt. Alors, tu sais, on ne peut pas réussir à faire des choses comme ça. Puis heureusement que c'est comme ça aussi. Oui, je peux en profiter pas mal. Je vais me pencher là-dessus. On va essayer ça, on s'en reparle. Oui, c'est ça, on s'en reparle. Vous faites des émissions de télé aussi avec des artistes. Avec qui vous avez aimé le plus travailler? Écoute, ils sont tous magnifiques. Ils sont tous magnifiques. Mais un numéro que je me souviens beaucoup, qui m'a vraiment marqué, c'est Sylvie Fréchette, quand je l'ai plongée dans un bain de glace. Elle est sous hypnose, elle rentre dans l'eau comme si de rien n'était, même pas la chair de poule, même pas un sourcillement. C'était vraiment particulier. Je savais que ça pouvait se faire. Je savais que notre cerveau était puissant, mais elle me l'a prouvé, parce que je ne l'avais jamais essayé avant qu'elle le fasse. Ça, c'est un des numéros marquants. Ou Alex Perron aussi, quand j'ai promené Alex Perron à travers le Québec pendant 8 heures. Il était sous hypnose et je l'ai trimballé. Quand il se réveillait, il était rendu dans une étable. Alors, je le réendormais. Quand il se réveillait, il était rendu dans un club, puis il ne savait plus où il était rendu. Alors, c'était un numéro assez particulier, ça aussi. Est-ce qu'il y a une routine avant de monter sur scène? Oui, concentration, méditation. Je travaille sur l'énergie de la foule, sur mon énergie à moi, et ça paraît. Il y a une différence. Oui. Je le vois quand je le fais et quand je le fais pas. Je le vois dans l'assistance que les gens sont beaucoup plus réceptifs quand il y a une concentration, une centralisation de l'énergie qui s'est créée avant. Ah, les doigts comme ça. Vous ouvrez les doigts et regardez au centre des doigts ici. Imaginez que je place une vis dans les doigts. Et là, je prends la vis et je commence à serrer. Regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Vos doigts se rapprochent de mieux en mieux, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Vos doigts se collent pour se coller dans cette position. Collés, soudés, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. J'augmente cette puissance avec le 1. Les doigts collent de plus en plus, de mieux en mieux. Avec le 2, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Les doigts restent coincés. Et maintenant 3, vos doigts sont coincés, collés, soudés. Impossible de bouger les mains, impossible de bouger les doigts. Vos doigts restent coincés, tant que je ne vous dirais pas le contraire. Tu sens ton rythme cardiaque qui accélère, hein? Oui. Ouais. Est-ce que tu peux sentir ton rythme cardiaque qui accélère aussi? Oui. Regarde, maintenant, tes paupières deviennent lourdes et pesantes. Tes yeux commencent à se fermer de plus en plus, encore de plus en plus fort. Les paupières se ferment de plus en plus, encore de plus en plus fermées. Impossible d'ouvrir les yeux. Maintenant, tes yeux sont coincés dans cette position. Impossible d'ouvrir les paupières. Même si tu essaies, tes paupières restent fermées dans cette position. Essaye de les ouvrir. Impossible de les ouvrir. Impossible. Et maintenant, ouvre les yeux, tout va bien, sépare les doigts. OK, ça va. Un bon sujet. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pars pas, là, je ris. Bien vu, l'expérience sur scène est un bon sujet. Les tests ont déjà fonctionné, alors je t'invite. Merci. Ça fait plaisir.